Bonne fin d'après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on approche de Noël et ça c'est bon. On va, vous savez qu'en fin d'après-midi, ce que vous kiffez, ce que vous adorez, c'est que je parle de vous, c'est que je parle de vos besoins, de vos remarques et on va les voir aujourd'hui. On va commencer du côté de YouTube avec Sidi qui nous dit, non alors c'est Mohamed, c'est pas Sidi, enfin je sais pas, bon voilà c'est mon mot, on va dire Mohamed. Bigre, ce que me reproche justement ma femme, haha, vous avez dans le mis de capitaine. Alors ça, c'était suite à une vidéo que j'avais fait dans la semaine qui s'appelle L'amour se montre mais ne se déclare pas. Elle trouve que mes mots d'amour ne valent plus rien après 16 ans de mariage et 2 princes et voudrait que je le prouve en devise et en monnaie. Oui, alors peut-être que le langage de l'amour de la femme de Mohamed, c'est des cadeaux. Donc des cadeaux surprises, des cadeaux monétaires, des reconnaissances financières. C'est une des cinq langages de l'amour. Alors vous avez la formation langage de l'amour. Alors cette formation ne traite pas du simple bouquin qui était un peu marketing, mais va beaucoup plus loin, hein, évidemment, avec les neurosciences. Effectivement, il est possible que pour que Mohamed euh, satisfasse son épouse, peut-être qu'elle a besoin de cadeaux. Je vous rappelle d'ailleurs à propos de cadeaux et à propos de formation, jusqu'à dimanche soir, jusqu'au 24 décembre minuit, je vous fais une promo de Noël, promo 2023. Vous allez sur le catalogue et sur tous les packs, vous mettez le coupon Noël 2023, les packs de 4 formations, et ça vous ramène les formations par rapport à l'achat à l'unité de 50%. Dans chaque pack, vous avez 4 formations qui sont complémentaires. Donc, quand vous mettez Noël 2023, ça vous fait les formations à 50%. Profitez-en, c'est jusqu'à Noël 2023. La dernière promo, c'était en juin. Et ben, je ne sais pas quand je ferai la prochaine. Ça dépend ça dépend de beaucoup de choses. Là, j'avais envie de vous faire plaisir à Noël parce que je ne vous ai rien fait pour le Black Friday, qui était une fête commerciale. Mais Noël, c'est important. Donc, les formations à moins 50% avec Noël 2023 sur les packs 4 formations. Après 16 ans de mariage, donc la femme de Mohamed voudrait des cadeaux. Elle considère que tout ce que nous avons construit ensemble ne la satisfait plus. Oui, ben voilà, après 15-16 ans, effectivement, on est sorti de la phase de sécurisation. C'est pas que c'était nul, hein, ce que vous avez fait, c'est que ça ne lui convient plus. C'est comme si je sais pas, moi j'ai une voiture, c'est un 4x4. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de 4x4 parce que j'ai plus dans le chemin, donc j'ai besoin d'une voiture qui est confortable sur l'autoroute parce que je fais beaucoup d'autoroutes. Ça ne veut pas dire que le 4x4 était pourri, ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai des nouveaux besoins. Effectivement, le 4x4 ne me satisfait plus pour aller sur l'autoroute. Pourquoi avons-nous inventé la civilisation? Bon Dieu, la vie des cavernes n'est-elle pas mieux? Bon, pas trop de philosophie pendant la crise de couple, hein. Plutôt de l'action. Apprenez à vous former, Mohamed. Apprenez à comment fonctionne le couple plutôt que de se victimiser que la société est très dure. Hein, soyez plutôt sur. Alors, je pense qu'il y a de l'humour là-dedans, hein, mais c'est pas super grave à gérer une crise de couple. C'est fait pour améliorer le couple. Mais il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut agir. Et comme je le disais à la formation, il faut montrer qu'on est là et non pas le déclarer. Du moins, nous n'avions pas affronté que les prédateurs dans la forêt et non les lions dans nos foyers. Oui, alors je vous ai fait une formation comment agir quand votre conjoint se comporte comme un barbare. Effectivement, là, il dit lion, prédateur, effectivement, c'est pas loin de tout ça. Ah, vous avez raison. Alors, je vais mettre un petit message à Mohamed. Audio sur YouTube. Voilà, donc c'est fait. Je mets un petit message que je vais copier et que je vais coller. Comme ça, c'est fait. Hop, copier et coller. Voilà pour Mohamed. Donc oui, alors Mohamed a de l'humour, mais effectivement, il a raison. À la fin de la phase de sécurisation, pendant la phase d'exploration, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, on a cette phase d'exploration. Jusqu'à une période récente, la culture et les religions protégeaient le couple. Hein. Il y avait une forte pression des religieux comment dirais-je, et des personnes spirituelles. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, c'est la connaissance qui protège le couple. Et si vous arrivez à protéger le couple, eh bien,
vous pourrez récupérer votre conjoint. Aurélie nous dit, avant d'avoir ce manque de confiance, il y a parfois des signes qui nous mettent le doute et beaucoup le font juste pour confirmer les doutes. Oui, alors ça, elle a raison, Aurélie. Quand la crise arrive, souvent on a l'impression qu'on est démuni, on a l'impression que ça arrive d'un seul coup. Mais quand on réfléchit, notamment dans un coaching avec le capitaine, eh bien, on s'aperçoit qu'il y avait eu beaucoup de tutos avant que l'on n'a pas vu. Quand il y a un changement de comportement, par exemple, oui, après, c'est bien de ne pas se poser trop de questions, de faire confiance, mais il faut savoir que même quand on croit que tout va bien, eh bien, ça peut aussi cacher quelque chose et on tombe de haut. Oui, alors je prenais des exemples avec la voiture tout à l'heure. C'est quand la voiture marche bien, donc comme le couple marche bien, eh bien, on fait quand même de l'entretien, on fait quand même des révisions, on fait quand même du préventif. Dans l'industrie, les machines qui sont utilisables ont des entretiens, des programmes de mise à jour. Eh bien là, c'est pareil pour le couple. Hein, et si vous n'avez pas ces programmes de mise à jour, ces programmes d'entretien, eh bien, un jour, la voiture tombe en panne et le couple tombe en panne aussi. Heureusement, il existe des mécaniciens autour des pirates avec un savoir-faire qui s'appelle les formations. Et en mettant en application les formations, évidemment, il y a beaucoup de chances d'y arriver. J'ai remarqué que certains t'offrent une soirée au restaurant juste avant d'avoir une sortie pour vous tromper et retrouver sa maîtresse, comme s'ils avaient besoin de vous rassurer, de vous endormir avant de se donner bonne conscience. Oui, alors ça, c'est très traditionnel. C'est ramener des fleurs quand on a trompé. C'est toutes ces choses-là pour se faire rattraper quand on a de la culpabilité. On va faire des cadeaux, qui peut être le moment de qualité, le moment au restaurant, par exemple, ou ça peut être un cadeau, les fleurs, ou ça peut être une parole valorisante, ma chérie, mon chéri, tu es le plus beau du monde. Ça dépend quel est le langage de l'amour. Ça peut être un service que l'on rend. Vous voyez, tous ces langages de l'amour. Effectivement, quand on culpabilise et quand on a honte, on va réparer. Alors, c'est plutôt d'ailleurs la culpabilité. Quand j'ai de la culpabilité, je répare. Par exemple, si j'ai la culpabilité de trop travailler, de pas m'occuper assez des enfants, peut-être que je vais avoir l'idée de faire des cadeaux en disant, tiens, je t'ai acheté le dernier jeu à la mode pour t'amuser, parce que j'ai l'impression de culpabiliser, de ne pas être assez là. Mais quand on a honte, eh bien, on va plutôt se cacher, on va plutôt accuser l'autre. Oui, je travaille beaucoup, mais c'est parce que tu coûtes cher. Et c'est pareil dans un couple, hein, soit on a de la culpabilité et on va se racheter, soit on n'a pas de culpabilité et on a de la honte et à ce moment-là, on va accuser l'autre. Donc, ça dépend si votre conjoint a plutôt de la culpabilité ou plutôt de la honte. Hein. S'il y a de la honte, on va accuser et se cacher. Si on a la culpabilité, on va essayer de se racheter en fonction de son langage de l'amour. Après, ça ne concerne pas tout le monde, mais quand le doute s'installe, et oui, quand on est tous des humains, vous savez qu'on se met en couple parce qu'on sacrifie la liberté pour répondre à d'autres besoins, et quand les autres besoins ne sont plus nourris, eh bien, on reprend un peu sa liberté. C'est toujours ce domaine-là. Alors après, on a toujours des idées un peu bizarres en disant, ben oui, c'est comme ça, l'amour est acquis, quand on aime, on ne trompe pas. Oui, c'est vrai, ça c'est de la morale. Mais que vaut la morale par rapport à la biologie, par rapport au fait d'avoir des besoins, de se sentir vieillir, par exemple, qui est quelque chose de très naturel? Eh bien, pour certaines personnes, eh bien, la morale n'est pas suffisante. Alors, pendant des millénaires, la morale était forte avec la philosophie, avec la société, avec les religions. Aujourd'hui, la morale est beaucoup moins importante, beaucoup moins prégnante, beaucoup moins sanctionnée. Et évidemment, donc, on a tendance, quand on a le besoin assouvi, à passer le cap. Alors, les sociétés protègent encore, évidemment, on a vu avec MeToo, avec des violences physiques notamment. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme et que votre conjoint vous frappe, et que vous allez porter plainte et qu'il y a un rapport du médecin, par exemple, eh bien, la société va vous protéger. Mais la société va pas vous protéger par rapport à un éventuel divorce. D'ailleurs, la société protège, vous savez, il y a toutes ces histoires-là avec MeToo, avec des acteurs célèbres qui auraient dit des choses ou fait faire des choses à des femmes notamment. C'est souvent dans ce cas-là un homme qui
qui est pas très convenant par rapport à une femme, eh bien, comme c'est hors du couple, la société s'en occupe. Quand c'est à l'intérieur du couple, de la relation, ben, la société ferme un peu les yeux en disant c'est plutôt un problème privé. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des violences physiques pour que ça ressorte. Eh bien, vous allez vous protéger de tout ça par la connaissance, hein, en apprenant dans l'information comment se passe le couple, quelles sont les phases du couple, comment maîtriser ses pensées, ses émotions, comment on nourrit les besoins, quels sont les incontournables pour de la communication pour récupérer son conjoint, comment être mystérieux, c'était la formation de cette semaine. Voilà, toutes ces connaissances vont préserver votre couple et effectivement, comme le couple, selon les neurosciences en tout cas, est le moyen d'être le plus heureux avec le clan évidemment et la famille, puisqu'on se sent protégé, puisqu'on s'ennuie moins, puisque si on est malade, eh bien, c'est plus facile de se faire soigner, etc. Eh bien, le couple qui a énormément d'avantages doit être nourri. Hein, ce couple doit être nourri. Et nourrir un couple, ça s'apprend, comme avoir une bonne nourriture pour le corps, ça s'apprend, pour savoir comment être en forme, par exemple. Savoir faire de la culture physique, par exemple, est importante aussi pour être en bonne santé. Eh bien, c'est pareil pour le couple, il faut savoir faire une certaine culture physique. Voilà. Donc tout ça, ça vous paraît évident quand le capitaine le dit, ça vous paraît évident quand les autres pirates vous le disent. Eh bien, maintenant, ça va devenir évident parce que vous allez l'apprendre. Vous allez profiter pour l'apprendre de la promo de Noël. Noël 2023, c'est le coupon. Dans le catalogue des formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Voilà, tout s'apprend. Merci pour ces témoignages. Eh bien oui, effectivement, on voit que toutes les relations sont les mêmes, la culpabilité, la honte, la protection. Eh bien, quand on sait faire tout ça, eh bien, il y a des chances de pouvoir revenir ensemble comme des milliers de pirates depuis 1999. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Préparez bien les fêtes de Noël. On est très proche maintenant. Si vous ne faites pas Noël en couple cette année, eh bien, vous allez tout faire. Vous allez vous former pour pouvoir faire Noël ensemble l'an prochain parce que vous serez revenus ensemble. Passez la journée que vous méritez.